Tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, sur vos prédictions du mois de septembre 2024, plusieurs thèmes importants. Nous aurons une pleine lune éclipsée, c'est des énergies très puissantes. Vous avez vu à la saison d'octobre ce qui s'est passé. Elle ramène beaucoup d'événements, beaucoup d'instabilité. Normalement, une pleine lune normale, il faut quelques jours pour l'intégrer. Là, on va parler en semaine. Et si vous avez le 25 degrés du Poisson qui est actif, eh bien, on va même parler en année. C'est donc un moment très important, d'autant que Pluton, qui vient d'arriver chez vous, vous lâche pour quelques mois. Il y a eu beaucoup d'angoisse, j'ai reçu beaucoup de messages de vous, Verseau, me disant « je suis inquiet ou inquiète, qu'est-ce qu'il va m'amener ?» Bref, quand Pluton arrive quelque part, on peut dire qu'il génère un petit peu de stress astrologique. Donc, pendant ces semaines jusque fin novembre, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir intégrer ces énergies. C'est comme si vous preniez une respiration afin de faire une course de fond lorsqu'il va revenir pour modifier un petit peu vos fondamentaux, votre regard sur la vie et même votre personnalité profonde comme il le fait à chaque fois dans chaque signe qu'il traverse. Si on voit Pluton comme des opportunités à saisir et des challenges à relever, eh bien on est parfaitement aligné sur ces énergies qui peuvent être très puissantes, très transformatrices et assez perturbantes, je dois le reconnaître. Par contre, il y a une sorte d'équilibre. Pluton, c'est bien sûr le secteur du Scorpion, la maison 8. Eh bien la Vierge, là où vous allez avoir le Soleil qui va mettre en lumière les choses importantes, est activé ce mois. Ça veut dire que le 8e secteur, c'est un secteur qui crée de l'inquiétude. On va parler du financier, on va parler de responsabilité, on va parler dette, impôts, crédit, assurance, héritage. C'est la maison aussi où j'obtiens des subventions. Un prêt, notamment pour un achat mobilier ou immobilier. Pluton est le seigneur des enfers dans la mythologie et les enfers traitent de l'inconscient, de ce qui est caché. C'est donc un mois important où je peux renaître, où je peux changer, où je peux procéder à des rectifications importantes. C'est un moment idéal pour commencer une thérapie, se tourner vers l'occulte, faire une canalisation, peut-être de l'écriture automatique, aller voir un astrologue, bref, recevoir des réponses positives de la zone subtile. Dans certains cas, je peux découvrir un talent occulte, me révéler être magnétiseur, passeur d'âme. Je peux avoir suivi une formation Reiki ou en énergétique et ressentir l'énergie avec une acuité particulière. C'est un moment aussi où sur un autre registre, je peux m'intéresser à la finance, aux financiers et mettre en place des actions positives pour gagner plus d'argent. Attention toutefois, la période est assez glissante, soyez vigilants dans vos investissements. Le soleil restera jusqu'à la fin du mois, après il passera dans votre secteur 9, le secteur de l'enseignement, des voyages, des échanges et d'une compréhension plus holistique de la vie. Mais au début de mois, il y a un travail intérieur qui aura été fait et qui permettra justement le débouclage vers plus de compréhension. En début de mois, nous avons aussi la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Maison 8 activée. Nous aurons eu Vénus conjonction au nœud sud. Attention, il y a des petites dépenses à prévoir. Il est possible que vous fassiez un petit peu cramer la carte bleue, surtout en maison 8. Ou alors, vous allez recharger une carte où on va vous verser de l'argent pour compenser les dépenses de votre carte bleue. Avec cette nouvelle lune, qui est opposée à Saturne, votre planète de prédilection, il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est verrouillé, quelque chose qui ne se met pas en place exactement comme vous voudriez, mais vous avez la ténacité d'utiliser les autres aspects de votre thème pour atteindre les objectifs que vous souhaitez. Le carré avec Mars
Jupiter, va ramener un petit peu de friction, un petit peu d'insatisfaction, car justement, il se pourrait que votre volet financier ne soit pas à la hauteur ni de vos espérances, ni de votre programme, ni des actions que vous avez fait précédemment. Il y a donc des contretemps, des attentes déçues, mais ne perdez pas espoir, car la période reste globalement assez favorable. Donc, faites preuve de ténacité, d'engagement. Vous savez gérer Saturne de manière positive, eh bien c'est le moment parfait pour s'accrocher et atteindre vos objectifs. Peut-être que ça va passer par une remise en question de ce que vous êtes, un changement profond avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez renoncer aussi à quelque chose qui vous empêchait d'avancer, et d'une manière générale, les remises en question sont toujours positives. C'est le moment aussi pour ranger votre maison, jeter ce qui n'est plus utile et peut-être faire table rase de certains problèmes du passé. Toute logique, et c'est incroyable la cohérence de l'astrologie, Mars arrive dans votre secteur 6, celui du quotidien, mais aussi celui du travail, des collaborateurs. C'est là où je tisse mes réseaux, mon quotidien dans le travail, mes relations au jour le jour, le café du matin, les échanges, les visioconférences. Mars est ambitieux, Mars m'amène de la ténacité, c'est une planète guerrière, il est idéal pour initier de nouveaux projets, il peut être un petit peu égoïste aussi, et tous les 2 ans, il fait un cycle. Là, il est rentré dans le signe du Cancer du 4 septembre au 10 novembre, vous avez 2 mois pour intégrer ces énergies. Profitez-en pour vraiment prendre en main ces thématiques, parce que à la fin du mois, il va glisser vers le Lion, il ne va pas complètement rester dans le Lion, il va revenir en Cancer pour faire sa boucle de rétrogradation. Autant dire que nous allons tous être impactés par lui. Alors bien sûr, dans le signe de la santé, il est possible que vous ayez des petits problèmes, des petits soucis, des inflammations, un mauvais rhume, une grippe, vous vous foulez la cheville. Il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Prenez soin de votre santé, de votre corporalité. C'est le moment de faire un régime alimentaire, de revoir un petit peu ce qui ne va pas pour améliorer votre condition physique. Du coup, avec Mars, vous avez beaucoup d'engagement, de ténacité, vous ne lâchez pas, vous allez être dur dans vos affaires, vous allez être peut-être un peu rigide avec vos collaborateurs. Il est possible qu'il y ait de la tension. Ce n'est pas le moment d'avoir une prise de bec avec quelqu'un avec qui vous travaillez, que ce soit un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui est sous vos ordres. Soyez vigilants, car durant cette période, il y a un peu plus d'irritabilité, surtout que Saturne bloque. Donc si les choses n'avancent pas exactement comme vous l'avez prévu, cela peut générer vraiment une situation irascible. Normalement, le Verseau est un signe plutôt qui laisse couler, c'est un signe bienveillant, très orienté sur le respect des autres, sur l'humanisme, mais ce mois-là, vous allez être un peu plus tendu. Pareil, dans votre quotidien, avec vos enfants, votre compagne, votre compagnon, il y a quelque chose d'un petit peu irascible, donc soyez vigilants. Ça va vous permettre aussi d'intégrer ces énergies qui sont porteuses de sens. Elles vont vous permettre de débloquer des choses dans le travail. Si vous êtes au chômage, par exemple, c'est le moment d'envoyer des CV, de faire des entretiens d'embauche, parce qu'il y a plus de combativité, il y a plus d'engagement, vous aurez plus d'énergie aussi. Vénus se trouve dans le secteur de la Balance. Son signe de prédilection, elle est particulièrement harmonieuse, elle ramène un bon équilibre entre les personnes, elle vient un peu contrebalancer ce côté belliqueux de Mars dans votre secteur 6. Elle est dans la zone des voyages, il est possible que vous ayez envie de partir, de faire un long séjour découverte dans une ville très belle comme Florence, Venise, Alexandrie, Istanbul, Athènes. Un endroit qui porte la beauté, qui vous éveille à des sensations tactiles. C'est une période idéale pour aimer la peinture, acheter des livres d'art, aller dans les musées, suivre des enseignements sur ces sujets et ces grandes thématiques. C'est le moment aussi pour vous intéresser aux philosophies essentielles, à la grande sagesse, notamment de la Grèce antique, relire peut-être les classiques
Platon, Sophocle, Socrate, s'intéresser à la sagesse, parce que la sagesse est aussi porteuse d'harmonie, de sens et de compassion. Durant ce mois, on va être très sensible à tout ce qui touche l'équilibre, les résonances de beauté, la mise en conformité de ses intériorités et de ses extériorités. On va avoir besoin de calme, de sérénité, que l'apaisement règne dans notre quotidien. Et on voit comment avec Mars, qui lui, au contraire, est dans une énergie inverse, il peut y avoir une forme de surcompensation. Et donc on peut peut-être un peu renoncer pour avoir la paix. C'est un mois qui va être assez ambigu pour vous les Verseaux. Début de mois, j'ai la nouvelle lune. Elle se fait opposée à Saturne, carré Mars, carré Jupiter. Elle me ramène une forme d'attente. Une attente qui pourrait bien être déçue un petit peu. Mes investissements ne vont pas porter les fruits comme je m'y attendais. Peut-être que j'attendais une rentrée d'argent et ça ne va pas se faire. Peut-être que je vais avoir aussi un renoncement problématique. La pleine lune du 16 se fait, elle, en Poisson. C'est votre zone 2, encore une fois la zone financière. Elle va être très importante, elle est éclipsée. Si vous avez une planète sur le 25 degrés du Poisson, regardez ce qui va se passer. Elle se fait opposer à Mercure. Encore une fois, il y a de la nervosité. Il y a quelque chose qui frotte, quelque chose qui est en attente, comme si vous aviez perdu une énergie qui venait soudain de vous faire défaut. Autant quand Pluton arrive dans votre signe, ça ramène de l'angoisse, de l'inquiétude, mais il amène en même temps beaucoup d'énergie, de la combativité et surtout de l'intensité. Et lorsqu'il quitte le signe pour la première rétrogradation, c'est comme si on était vidé. C'est comme si on n'arrivait plus à refaire surface parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et alors on est un petit peu dans le vide. On cherche l'énergie et c'est comme ça qu'on peut l'intégrer. Et donc quand il va revenir en novembre, vous serez absolument prêt à l'accueillir pour ce passage quasiment de 20 ans chez vous, dans votre signe. Alors cette pleine lune éclipsée, elle est sous stéroïdes. C'est une pleine lune qui va me parler d'un temps très long où je vais devoir mettre en place de nouvelles choses, d'ajustements. Il y a des fins, il y a des commencements. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a aussi des choses de révélation. S'il y a eu des secrets de famille, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des jalousies, des tractations, des histoires un peu sombres, vous allez avoir l'information. Malheureusement, nous avons parfois dans ces périodes-là l'information qu'un ami ou qu'un proche nous a trahi. C'est souvent douloureux. Et dans un deuxième temps, c'est libérateur. C'est-à-dire j'en passe d'abord par une souffrance que je vais intégrer et après, elle va aboutir sur quelque chose de positif. Uranus sera en modèle libérateur. C'est très favorable. Autant cette pleine lune se déroule entre Saturne et Neptune, ce qui va ramener de la brume, ce qui va ramener de la contraction au niveau du financier et surtout de la confiance en soi. C'est une période où on peut avoir du doute, de l'incertitude, un petit peu de désillusion aussi, mais Uranus travaille favorablement. Il est dans votre zone 4. Du coup, ça va ramener dans la maison des envies soudaines de changement. Vous pouvez d'un coup prendre un pot de peinture, repeindre toute la maison, aller acheter un samedi soir une nouvelle télé, un nouvel ordinateur et vous laisser aller à des pulsions dépensières dans la maison 4 si vous pouvez le faire. Sinon, eh bien pareil, une forme d'insatisfaction. Ça peut me ramener aussi des colères, de la tension dans la maison, avec sa propre mère. Il peut y avoir beaucoup d'incompréhension. Autant Uranus peut être très favorable pour lâcher les schémas de pensée anciens devenus obsolètes, autant il peut ramener aussi ce côté explosif
un petit peu difficiles quand on est dans des relations humaines. C'est donc une période où il faudra du doigté, de la compassion, aller chercher les choses en profondeur, mais ça, le Verseau, vous savez le faire. Avec Vénus, qui est dans votre secteur 9, forcément, elle est en balance, vous allez mettre des équilibres en place. Elle va glisser dans la zone du Scorpion à partir du 24 septembre pour toucher votre secteur 10, la zone de la carrière. Là, vous allez retrouver beaucoup de puissance. Vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets, peut-être des projets dans l'informatique, peut-être des projets dans le développement personnel. N'oublions pas que Uranus est aussi la planète amie avec le Scorpion, et il y a donc une affinité particulière entre ces deux signes. Deux signes assez complexes, parfois difficiles à saisir. Même si vous ne vous entendez pas au niveau des éléments, vous partagez le même besoin de liberté, le même regard différent sur les choses et le besoin d'affirmation. Donc ça, c'est très positif. Vénus, elle va vous ramener un regard différent sur votre carrière avec de l'ambition. C'est quelque chose que vous allez être amené à découvrir quand Pluton passera définitivement chez vous, parce que le Verseau n'est pas forcément le signe le plus ambitieux du zodiaque, mais Pluton ramène la nécessité de se confronter au pouvoir. Le pouvoir sur moi-même, déjà, la puissance, et comment je vais transformer cette idée du pouvoir qui peut m'inquiéter en puissance personnelle, pour faire sans doute rayonner une lumière que je porte en moi. On est donc dans des thématiques de mort et de renaissance. On se transforme, on change d'état et on met en place des nouveaux projets. Souvent, par exemple, quand vous mettez en place de nouveaux projets, vous voyez, on est dans la maison, dans le secteur 10, et après, ça sera le secteur 11. Parce que mes amis changent. C'est-à-dire que si je change ma manière de me comporter, si je change de travail, eh bien mes relations vont être aussi transformées. Il y a une logique, il y a quelque chose de cohérent dans l'astrologie. Je vais juste faire une parenthèse. Je vous ai préparé un petit lien d'abonnement vers la newsletter. Elle est totalement gratuite et vous recevez plusieurs fois par semaine des informations sur l'astrologie, comment mieux vivre les étoiles, comment mieux vivre un transit, comment mieux vivre avec les configurations en présence. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à la rejoindre et c'est aussi sympathique, ça permet de créer une communauté avec laquelle échanger. Je reviens maintenant à votre signe. Donc avec Mars, qui est ambitieux, qui est agressif, qui va prendre les devants, on peut aussi être tenté pour créer sa propre entreprise, pour trouver un nouvel emploi. Et Vénus, au contraire, va me parler de diplomatie, de charme, de créativité. Il y a quelque chose de très compatible, quelque chose de très esthétique, parce qu'elle a envie de voyage. Et c'est quelque chose que le Verseau aime beaucoup. Il aime découvrir le monde, il aime découvrir les autres, il aime partager autour d'une table à travers une approche différente, des cultures différentes. Typiquement, le Verseau, c'est celui qui adore quand à la table on parle plusieurs langues étrangères. Et là, il va se sentir à l'aise. Il va découvrir, apprécier le monde. C'est pour lui quelque chose de très motivant. Durant cette période, vous allez être amené à suivre un nouvel enseignement, peut-être à retourner à l'école. Si vous êtes étudiant, c'est parfait pour faire un master, un doctorat. Alors bien sûr, un doctorat ne se fait pas en un mois, mais c'est une période où vous allez être particulièrement à l'aise sur les travaux au long cours. Vos recherches peuvent vraiment prendre une autre dimension, donc c'est une période très positive. C'est une période aussi où vous pouvez avoir des relations avec un coach, vous-même devenir coach, vous former au coaching. Vous voyez, il y a une ambiance de renouvellement, de renouveau qui est très intéressante. Il y a une certaine lourdeur pour les Verseaux avec Uranus qui est dans un signe de terre. Il n'est pas à l'aise. C'est pas sa spécialité. Du coup, ça ramène beaucoup d'instabilité. Ça ramène, on n'est pas à l'aise. En plus, Uranus est conjoint à Algol, donc ça crée de l'anxiété, ça crée quelque chose d'un petit peu tendu. Il va encore falloir tenir
avant que Uranus ne passe dans le signe d'après. Mercure qui est l'octave inférieure d'Uranus et donc qui vous impacte forcément. Mercure était dans le Lion, il a fini sa rétrogradation, il est épuisé, il n'a plus rien à raconter. Le 10 septembre, il arrive en Vierge et là, il active le pouvoir transformateur. Il active aussi la capacité à voir des choses cachées, s'il y a des secrets de famille, s'il y a des correspondances qu'on vous a cachées, s'il y a des liaisons secrètes, s'il y a de l'occulte, du mystère, l'envie de découvrir des arts mystiques, eh bien Mercure va être le parfait allié. Vous aurez l'esprit un peu plus caustique, un peu plus persuasif, un peu plus incisif. Attention, car vos écrits peuvent être une plume trempée dans du vinaigre. Gardez le calme, gardez la sérénité, car dans cette période, vous pouvez vous révéler être redoutable en affaires, mais aussi un peu plus dur avec votre entourage. À la fin du mois, il rejoindra le signe de la Balance. Vénus qui sera passée en Scorpion, Mercure en Balance, retour à l'équilibre, et le Soleil, pareil, en Balance. Vous avez la fin du mois de septembre, relativement pour vous, Verseau, porté par ces énergies entre cette Balance et Jupiter, qui se trouve toujours en Gémeaux dans votre zone, pourrait vous amener une belle rencontre affective ou de la notoriété. L'envie peut-être de fonder durant cette période. Vous pouvez vous intéresser à des thématiques particulières comme l'éducation, l'enseignement aux enfants et avoir beaucoup de à jouer. Si vous n'avez pas, c'est peut-être le désir de fonder une famille et pourquoi pas de mettre en route un joli. Vous aurez envie de loisirs, de plaisir, de vous détendre. Attention, car avec Mars en Cancer, vous pouvez avoir une sorte de fatigue mentale. Prenez donc du temps pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. À bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.